Comment réaliser un plancher à dalles alvéolées? Les planchers à dalles alvéolées sont réalisés à partir de dalles alvéolées en béton armé ou précontrainte qui sont fabriquées en usine. Elles forment la structure principale d'un plancher et sont le plus souvent associées à une table de compression constituée de treillis soudés et de béton coulé en place. En plus de la caisse à outils traditionnelle, il vous faut un perforateur, un laser, une barre à mine, une solution de boulonnage et un pulvérisateur. Côté matériaux, on vérifie que tout est bien sur le chantier. Les dalles alvéolées, des cales en bois, du contreplaqué, des cales d'enrobage, des armatures, du produit de cure, du béton et du mortier. Pour votre sécurité, n'oubliez pas les gants, le casque, les lunettes, les protections auditives, les bottes et les chaussures de sécurité. La mise en œuvre d'un plancher vous amène à travailler en hauteur. Veillez à positionner l'ensemble des accessoires de protection collective sur vos ouvrages. La manipulation de dalles alvéolées nécessite de respecter certaines règles. Vérifiez la capacité de charge de vos moyens de levage, prévoyez un espace de stockage dégagé et de niveau, stockez les dalles alvéolées selon l'ordre de mise en place. Empilez-les sur un maximum de 5 rangées. Utilisez pour cela des cales en bois alignées aux extrémités s'il s'agit d'éléments précontraints ou répartis dans le cas de dalles alvéolées en béton armé. Toutes ces recommandations vous sont précisées dans le guide de mise en œuvre du fabricant. Première étape, la préparation. Commencez par vérifier la hauteur des arases des murs. Pour cela, servez-vous du trait de niveau. Si la rase est trop haute, rectifiez. Contrôlez également la largeur de l'appui permettant de recevoir les éléments préfabriqués. Elle dépend du type de mur et doit répondre aux prescriptions du fabricant. Deuxième étape, montage des étaiments pour coffrage de rives. Si votre chantier le nécessite, commencez par installer des plattelages pour coffrage de rives. Mettez en place les étaiments stabilisés sous forme de tours ou de cadre étais. Positionnez les pieds sur des cales reposant sur un sol stable, puis fixez-les. Pensez à bien régler leur niveau. Installez maintenant des poutrelles sur des fourches, puis réglez une pige de repère à la cote de la face inférieure du platelage. Pour cela, servez-vous du trait de niveau et du laser. Votre pige vous servira à régler précisément la hauteur de l'ensemble des poutrelles. Positionnez et fixez à présent le platelage. Il ne vous reste plus qu'à installer les garde-corps périphériques pour assurer votre sécurité. Vos plateformes sont prêtes. Troisième étape, la pose des lisses de rives. Afin de reprendre la charge en phase provisoire, d'améliorer la stabilité et de faciliter le réglage des dalles alvéolées, des lisses de rives sont affixées contre les murs porteurs. Positionnez les poutrelles le long des murs sur des étais disposés tous les 1,50 m. Réalisez un boulonnage tous les 2 mètres pour assurer leur stabilité. Puis réglez leur hauteur à l'aide de la pige et du laser sur le niveau bas du plancher. Selon le chantier, vous pouvez adapter la fixation en utilisant directement les trous de tige de banche. Quatrième étape, la préparation des dalles alvéolées. Commencez par vérifier que la référence de la dalle alvéolée est conforme au calpinage de votre plancher. Positionnez les garde-corps. Fixez les élingues en vérifiant que les crochets sont positionnés du côté extérieur des dalles. Au besoin, aidez-vous de cordes pour faciliter la manipulation en hauteur. Cinquième étape, pose de la première dalle alvéolée. Approchez de sa position la première dalle alvéolée. Tracez des repères de position. Vérifiez que les aciers de la dalle se positionnent bien par rapport aux armatures des murs. Veillez à bien répartir les appuis sur chaque mur. Puis posez-la. Au besoin, réglez précisément sa position à l'aide de la barre à mine. Une fois à sa bonne position, vous pouvez la détacher. Sixième étape, pose des dalles suivantes. Vérifiez, sécurisez, puis apportez la dalle alvéolée suivante. Positionnez-la et réglez-la comme la première dalle. Veillez à bien ajuster leur écartement. Une fois posé, vous pouvez retirer le garde-corps intermédiaire. Recommencez l'opération pour couvrir l'ensemble du plancher. Septième étape, finition du coffrage. Préparez un mortier pour boucher les jours entre les dalles alvéolées et le mur.
Si votre chantier le nécessite, mettez en place un coffrage en périphérie du plancher sur les plateformes. Réglez-le puis renforcez-le à l'aide de jambes de force. 8e étape, le ferraillage. Vous pouvez maintenant réaliser le ferraillage du plancher selon le plan de pose et le plan de structure. C'est le moment de vous coordonner avec l'électricien et le plombier du chantier pour la mise en place des incorporations. Placez vos nappes de treillis sur cale en respectant un recouvrement de 2 mailles. Ligaturez bien au fur et à mesure l'ensemble des armatures pour éviter leur déplacement pendant le coulage. Votre ferraillage est prêt. 9e étape, le coulage. Après avoir vérifié la conformité du béton, vous pouvez maintenant couler. Attention de bien répartir le béton sur l'ensemble du plancher. Vibrez-le au vibreur. Ne restez pas trop longtemps au même endroit. Déplacez lentement l'aiguille, mais ne l'utilisez pas pour égaliser le béton. Réglez le niveau au laser, puis réalisez le niveau de finition prévu dans les dispositions du marché. Attention, veillez à nettoyer les traces de béton en surface du plancher tant qu'il est frais. Pour éviter une dessiccation trop rapide du béton, pulvérisez un produit de cure sur la surface. Et voilà, c'est à vous de jouer.